Ouais, la chanson, c'est pas plus aimée, grâce. C'est quoi qui est devant comme ça? Non, ce n'est pas... Et ce qui est derrière là, c'est quoi? C'est la machine écrasée, ça écrase seulement les planctons. Allez, son, elle n'est pas encore suivi le son aussi. C'est un bon son. Je continue encore à répéter et je le dis encore à haute voix. L'Afrique, quand ça vous arrange, les Africains ou les amoureux de l'Afrique, vous aimez utiliser le mot, nous sommes les... Quand ça vous arrange, et en ce moment-là, on parle de violence, on parle de polygamie, en ce moment-là, les gens savent dire, nous sommes les Africains. On vient de regarder une vidéo où on a déshabillé carrément une fille sans caleçon parce qu'elle allait voler dans une boutique de mèches. On l'a déshabillée. Vous croyez que ça fait partie de l'Afrique, ce comportement, Mireille Grasse? Mais moi, j'ai décrié ce comportement. C'est pour ça que je dis, en quoi est-ce que... Je viens de voir cette vidéo. Oui, en quoi est-ce que les Africains... Nous sommes dans quel pays? Ces gars qui ont déshabillé cette fille, on doit arrêter ces gars. On les fout. Le commissariat est là pour accueillir les gens qui volent. Oui, les voleurs. On ne se fait pas justice. Et la femme n'est pas... On peut encore déshabiller un homme, mais la femme n'est pas un être qu'on peut déshabiller. Et on dit déshabille-toi, écarte les jambes. Et même on filme, on met sur Facebook. Donc, les gens vont se partager ça sur les groupes WhatsApp. Après, demain, on va dire que non, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est la pudeur. L'Afrique, c'est les mœurs. La mère de quelqu'un. Tu vois une femme là, c'est une mère. C'est pas normal. Ces gars, déshabille-toi, déshabille-toi, déshabille-toi. Et c'est les hommes qui sont en train de faire ça. C'est quoi? On t'humilie? Non seulement on finit de t'humilier, on filme et on met sur Facebook. Moi, si c'est ma soeur, si c'est ma soeur, vous allez prendre les mèches là, vous allez perdre l'argent des mèches là, même multiplié par 400. Je vais vous montrer que il y a les gens et il y a les gens. Je vais vous montrer. Oui, on vole, c'est vrai. Mais sachez qu'il y a la justice pour ça. C'est ça. Ce n'est pas à vous de vous faire justice. C'est ça. Les justiciers. Ils se présentent comme étant les justiciers. Vous-même, vous ne volez pas. Enlève le pain là même. Enlève l'habit là. Assieds-toi. Écarte tes jambes. Pose les mains sur la tête. Le projet, c'est quoi? Je ne volerai plus jamais en Komkana. Ça, c'est quoi cette histoire? On humilie une femme comme ça, là. Oui, elle a une tentative de vol. Donc, on l'a arrêtée. Elle a voulu prendre dans une boutique quelque chose, voler. Mais écoute, quand c'est comme ça, on t'amène dans un poste de police et puis tu vas répondre de tes actes devant. Aussi simple que ça. Mais on est aujourd'hui, d'où vient-il qu'on doit déshabiller une femme? C'est des pervers, mais peut-être que quand ils disent que des habits, ils se prennent leurs pieds. Est-ce que les gens savent même que la nudité de la femme est sacrée? C'est une malédiction qui porte. Et quand ils disent ça, les groupes WhatsApp là. Non, Facebook ne permet plus ce genre de trucs. Mais ça se partage dans les groupes. Oui, ça se partage dans les groupes WhatsApp. On envoie ça là-bas. Tu vas voir que ça a été partagé de nombreuses fois. Il faudrait maintenant que WhatsApp trouve une application, un système, pour que quand il y a des photos, des vidéos à caractère sexuel, qu'on bloque ça. Tout simplement. C'est quand même abusé. Entre les nudités des gens qu'on met sur les réseaux sociaux, on a un gros problème de mœurs au Cameroun. C'est incroyable. Il peut faire encore que les filles parlent avec les bouches. Il peut faire encore que les filles parlent avec les bouches. Il faudrait qu'on comme dans le vidéogramme là. Mais moi j'ai vu dans un pays, Solange, je crois que c'est en Guinée-Conakry ou je sais pas, où on a arrêté des dames qui volaient. Hein? Mais on n'a pas déshabillé ces femmes-là quand même. C'est la population qui les a arrêtées. On n'a pas déshabillé ces femmes-là. Mais d'où vient-il qu'on vienne ici, on arrête une femme qui a volé, on la déshabille, on l'humilie comme ça, pour un paquet de mèches, ou je ne sais pas moi quoi. Mais attends, c'est une tentative. La fille dit, ok, elle prenait de l'argent, elle voulait prendre de l'argent, et puis elle voulait prendre le téléphone pour appeler sa soeur, pour dire à sa soeur qu'on l'a arrêté quelque part. Les enfants sont en train de voir comment on fait ça à leur maman. Non, mais que les gens arrêtent. Ces gars qui le font même là, ils sont plus criminels que cette femme qui allait voler. Ah, il y a des choses que mieux vous ne me montrez plus. Hein. En tout cas, bonjour Larry Stéphane. Bonjour Larry. Bonjour, mère.
Grâce, Calvino, bonjour, et à tous ceux qui nous regardent. Permettez-moi de dire une chose, quelque chose sur ce que vous venez de dire là. Je voudrais que vous compreniez tout simplement que la ruse du diable est en train d'envahir le monde. C'est vrai que d'aucuns vont vous dire, quand vous parlez de cela, l'Afrique, ils vont vous dire qu'est-ce que ça se passe pas en Europe. Mais vraiment, excusez-moi, c'est pour ça que je dis, nous devons demeurer dans la prière. Ça, c'est important. Il faut comprendre ça. Parce que si, il faut dire ce qu'on vit, notamment dans notre pays, ces dernières années, c'est impensable, tout compte fait. Mais je crois que la parole de Dieu l'a prédit. Donc il faudra que les gens soient prêts. C'est ce que je puis dire. Alors aujourd'hui, on parle de la frigidité et l'alimentation. Vraiment, ça, j'avoue que j'ai été un peu, ça m'a un peu troublé, ce sujet sur la frigidité et l'alimentation. Où est la corrélation entre l'alimentation et la frigidité de la femme? Tout à fait. C'est ça sa place. C'est quoi déjà la frigidité? Voilà. Être frigide, ça fait partie des troubles sexuels. Troubles sexuels. Et, il faudra dire encore troubles des désirs pour que les gens comprennent. Pour ne pas dire manque d'orgasme. Ça, je voudrais. Voilà. Pour répondre à ce que Mère Grace vient de dire, je dis il y a une relation directe. Vous savez, l'organisme, comme vous le voyez, est constitué de plusieurs hormones. Nous avons ce qu'on appelle les hormones de plaisir. Nous avons les hormones de l'amour. Il y a des gens qui ne le savent même pas. Et pour pouvoir nourrir tous ces hormones, on passe par l'alimentation. On n'a pas besoin du Viagra pour pouvoir nourrir. Voilà pourquoi il y a une relation étroite, je dirais bien étroite. Ça a été prouvé scientifiquement. Que pour pouvoir stimuler le sentiment érotique chez la femme, il y a des aliments assez forts, assez puissants même d'ailleurs, pour pouvoir résoudre le problème. Et je crois que nous allons en parler. Alors, quand on commence une femme qui est frigide, on sait aujourd'hui que il y a des femmes qui souffrent de frigidité, mais qui n'en parlent pas. Oui. C'est pas que c'est tabou, mais elles ont du mal à exprimer cela. Et puis, sachant très bien qu'ici au Cameroun, on ne sait vers qui se tourner. Doit-on voir un gynécologue? Bon, les sexologues, je ne sais pas si on a déjà les sexologues ici au Cameroun. Oui, il y en a. Mais on ne les connaît pratiquement pas. Voilà. Ils sont très peu et très rares. Ils sont très peu, ça il faut le dire. Et très rares. Oui, oui. Et donc, du coup, traiter la qualité, le côté, les sexologues la font comment? La sexualité au Cameroun, ça c'est un peu compliqué. Bon, s'il faut voir le taux de pourcentage, parce qu'il y a beaucoup de femmes, pour atteindre l'orgasme, c'est un problème. Donc, ça peut prendre... la plupart simulent l'orgasme. Pourtant, il n'en est rien. Donc, les causes, justement, de la frigidité, c'est d'abord quoi les causes de la frigidité? Voilà. L'introduction était très bien. Je vous ai dit déjà, c'est vrai, c'est pas tabou. Mais beaucoup de femmes qui sont sujets à ce trouble-là, pour eux, c'est comme une fatalité. Oui. Ils considèrent cela comme une fatalité. Elles ne se considèrent pas comme des femmes. Comme des femmes. Et ça, je vous ai déjà dit, ça il faut le dire déjà que ce n'est pas une fatalité, la frigidité. Cela a toujours une cause. Il faut déceler la cause. Et nous avons plusieurs causes, nous avons plusieurs facteurs. Je voudrais, avant de parler des causes, justement, parler des manifestations, bien évidemment. La manifestation, c'est quoi? C'est une perte de sensation. C'est-à-dire que vous ne sentez pas. Parce que il y a le plaisir. Il y a cette absence de plaisir qui s'ensuit avec le désir. Et progressivement, on va sur ce qu'on appelle le manque d'orgasme. Parce qu'il ne faudra déjà pas dire que la frigidité, c'est le manque d'orgasme. Ça, c'est loin d'être cela directement. Il faut déjà comprendre ça. Mais maintenant, en ce qui concerne les causes, je voudrais situer les causes sur 3 pans. Physiologique d'abord. Vous allez comprendre que certaines femmes sont frigides. Juste pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes vulvaires, c'est-à-dire vaginites, c'est-à-dire ils ont mal. Ces femmes-là ont mal pendant les rapports. Et du coup, ça, il y a ce désir-là qui fuit. Si je veux dire ça, si je peux dire ça comme ça. Ça, ils ne veulent même plus entendre. Parce qu'ils ont mal. Et je vous l'ai dit, ce n'est pas ce genre de mal qu'on gère. Justement, parce qu'il y a certains qui peuvent se gérer pendant que vous le faites. Elles supportent. Mais je dis, c'est vraiment atroce. Et ça, c'est une pathologie déjà, bien évidemment. Maintenant, il y a la phase psychologique, bien évidemment. Ça peut être dû à un traumatisme. Ça peut être dû justement à une dépression, la dépression.
Ça peut être dû, il y a plusieurs facteurs, l'infidélité, le viol, bien, voilà. Ça, voilà autant de choses en ce qui concerne l'aspect psychologique. Maintenant, le troisième pan, c'est le savoir-faire. Mais grâce. Et le savoir-faire, il y a des femmes qui ne maîtrisent pas leur corps. Au-delà de ça, il y a des hommes qui ne savent pas s'en prendre. Voilà les causes. Pas son temps à croquer, Tout clairement. là. Voilà les causes. Soit c'est la femme, soit c'est l'homme. Et parfois, pire encore, les deux. Comment est-ce que la femme ne doit pas se retrouver dans cette situation? Voilà en principe comment il faut comprendre la chose. Soit c'est parce que vous avez mal, soit parce que lors du premier rapport, je veux dire, votre premier N'avait pas été... n'avait pas été. bien, Voilà. bien fait. Voilà. Ou encore, c'est le savoir-faire, comme je l'ai dit. Je n'ai pas bien compris la manifestation là. Vous disiez tantôt que la frigidité n'empêche pas l'orgasme. Ou alors- Non, je dis ça s'ensuit, ça va. Je voudrais dire que le risque même, la complication va à ce qu'on appelle le manque d'orgasme. Mais on ne va pas définir la frigidité comme étant un manque d'orgasme. Non, c'est pas ça. Il ne s'agit. C'est beaucoup plus trouble de désir. Voilà. Et combien de temps alors peut durer Mais cette est-ce que la manifestation? frigidité, ce n'est pas aussi le fait que la femme ne mouille plus? Parce qu'il faut utiliser les mots nets. Parce que quand vous le dites, c'est-à-dire, même si on la touche, on fait n'importe comment, il n'y a pas le truc, le liquide prêt. C'est ça qui fait en sorte que le rapport soit douloureux parce qu'elle n'est pas préparée à recevoir. Oui, voilà. Oui, c'est ça aussi. Oui, Voilà ce pourquoi truc- j'ai parlé de savoir-faire et tout, et tout là. C'est ça qui met la C'est femme. l'explication nette. Voilà, qui met la femme Mais en est-ce état. qu'il y a des femmes qui ne mouillent pas, mais qui éprouvent du plaisir? Non, comment tu peux éprouver du plaisir alors que c'est pour ça que. On explique ça comment? Non, ça, avec ce qu'elle vient de dire, c'est tout à fait normal parce qu'il faut dire que je vais entrer dans ce qu'on appelle les préliminaires. Oui. Permettez-moi de le dire Oui. comme ça, les préliminaires, qui sont très importants pour un. Beaucoup, il y a des Ça, c'est femmes même- qui étaient des anciennes frigides qui sont tombées sur des partenaires qui connaissaient les toucher. Voilà, et qui les ont retrouvé. préliminaires, qui Non, ont mais fait- c'est clair, c'est et ça. Elles ont Moi, je ils ont- pose ma question. Non, je voudrais répondre parce qu'il y a des gens qui nous suivent, ça, c'est très important. Et justement, cette frigidité-là, ceux-là qui vivaient la situation se voient aujourd'hui guéris, s'il faut Oui, dire ça comme ça. oui, guéris. Parce qu'ils ont rencontré des partenaires qui savaient la chose, s'il faut le Et dire qui ainsi. leur ont donné Comment- Qui leur ont l'envie. l'envie. Voilà. Comment expliquer Oui, que malgré tous les préliminaires oui, qu'il y a souvent, oui. une femme, elle ne mouille pas. Elle mouille très peu. Ou ne mouille pas. Non, on va dire qu'elle mouille très peu. Oui. Mais elle éprouve du plaisir. Pourtant, elle est excitée. Vous expliquez Elle ça prend comment? son pied. Voilà pourquoi j'ai dit on ne saurait définir la frigidité comme le manque d'orgasme. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'anorgasmie, Oui, qui est justement l'anorgasmie qui était le une manque pathologie. de- Voilà. pathologie. Et voilà. En ce moment-là, c'est que la femme, justement, c'est un problème. Il y a un problème qui est une pathologie en ce moment-là. Et qui a des causes également multiples, bien évidemment. Ça peut être un problème de médicaments, ça peut être un problème de pathologie. Médicaments Voilà, hein, oui, oui, des médicaments. qui peuvent créer Les ça. méthodes causer ça. contraceptives, bien sûr. Ah bon? Oui, les pilules. Il faut citer des facteurs qui peuvent causer. Il y a également des maladies, comme la sclérose de plaques, Oui. les lésions au niveau du cerveau. La lésion au niveau du cerveau ne permet plus la communication entre le cerveau et Et le l'organisme, corps. et le corps. D'où cette femme-là ne peut pas. Donc il y a ce blocus-là qui en effet qui vient. Il y a des maladies comme le diabète, bien évidemment. Tout ce qui est neurologique, tout compte fait, est aussi un problème, bien évidemment. Dans les anxiolytiques, il y a des gens qui prennent des drogues, des stupéfiants, tout ça là aussi, ça également. Et des antidépresseurs, pour tous ceux qui en prennent. Ça également, voilà autant de facteurs qui peuvent justement plonger la femme dans cet état. Et qui, d'ailleurs, ne s'arrête pas, comme je le disais tantôt, ça s'ensuit. Elle peut être soudaine, elle peut être soudaine, elle peut être dès le premier rapport, comme nous l'avons dit là. Soudain, ça veut dire que, mais grâce, quand vous sortez là, vous rencontrez votre époux en train d'embrasser, je veux dire, une quelconque femme. La femme, depuis, c'est-à-dire en cet instant-là, elle peut développer. À chaque fois que son époux viendra vers elle, non, elle peut sentir cela. Le manque de désir peut se manifester. À cause de la situation qu'elle a vécue. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas accepté. Le Oui, cerveau oui, n'a oui, pas oui. accepté cela. Donc voilà, Comme les voilà hommes, pourquoi c'est- je dis à ces femmes, pour ces femmes qui sont sujets justement à ça, non, ne considérez plus la frigidité comme une fatalité.
dites-vous bien qu'il y a une cause. Il faut déceler la cause, votre cause, pour pouvoir y remédier. Comme ce que Mère Solange venait de dire tout à l'heure. Pour ces femmes-là qui se sont retrouvées, pourquoi? Parce qu'ils ont changé certainement de partenaire. Ils ont trouvé quelqu'un qui était plus, je ne sais pas si je peux dire aguerri et tout, qui a su comment s'en prendre. Et voilà, ils ont trouvé, comme je peux dire, leur solution. Voilà. Oui, parce qu'il y a des hommes aussi, malheureusement, c'est pour ça qu'il faut toujours apprendre tout ça, qui se disent que être avec une femme, c'est couche-toi. Et je me dors par exemple, sur toi. Les hommes qui sont habitués à violer, me dors sur toi. Et qui ne savent pas les préliminaires, qui sont toujours en train de faire du mal aux femmes, etc. Voilà, ça c'est vrai. Couche-toi, écarte, et puis finissent. Couche-toi et je me dors sur toi. Oui, parce que c'est un sujet. Une femme peut être figée vraiment, toute sa si vie. on peut avoir un sexologue. Moi, je cherche les sexologues là, ici au Cameroun. Il y a des sexologues. Il y en a Sauf non, mais il y a des. Non, Calvino, je vais te dire une chose. Je crois que Larry ne va pas me contredire. Oui. Les femmes qui ont été abusées sexuellement Oui, ont du mal à trouver l'orgasme. c'est clair. Avec le temps. Parce que ce que les gens, les violeurs là ne savent pas. Oui, Ils perturbent une vie Le sexuelle. système. bien sûr, ça c'est clair. C'est la même chose pour ces femmes qui subissent l'excision, Oui, ça aussi. qui ont du mal à prendre leurs pieds. Le pied, s'il faut dire ça comme ça. Voilà, Leurs pieds pendant un rapport sexuel. voilà. D'où il faudrait, ça devient de plus en plus criard. Oui, Sur 100 femmes au Cameroun, oui, 80 ont subi un viol, même si elles n'en parlent pas. elle n'en parle pas. Oui, 10% en parlent. bien Le évidemment. reste n'en parle N'en pas parle parce pas. que c'est des viols, même les abus qu'elles ont subis, c'est des Ils ont abus. honte. C'est des abus liés avec des membres de la famille et qui peuvent causer un tsunami. L'inceste. Ça c'est Du clair. coup, Oui, ils préfèrent garder gardez sur ça eux. pour eux. Oui, Moi, ça j'en j'étais connais. surprise de voir, parce que je vais souvent, j'en parle avec des femmes Oui. abusées, je suis surprise de voir que mais tu la vois là, elle a l'air épanouie, elle est bien, etc. Oui, Mais le jour où elle t'ouvre son cœur, tu es surprise d'entendre qu'elle a été abusée voilà. sexuellement. Parce que tu veux comprendre parfois ses agissements, ses colères, parce que tu veux comprendre sa révolte qu'elle a envers parfois certains sujets, machin, des trucs. Et c'est là où tu te rends compte que le point, ça vient d'eux. Ça Oui. vient du fait de ce qu'elle avait pu subir. Subir, oui. Peut-être elle ne se rend même pas compte. Oui. Mais c'est cette colère-là. Et quand tu réussis à discuter avec elle, et tu réussis et qu'elle réussit à se libérer, à parler de ça, elles se sont libérées. Elle a l'impression de faire un pas en avant. Oui. Même s'il y a des choses qui vont arriver par la suite. Par la suite, bien sûr. C'est un long processus. C'est un parcours. Un oui. long parcours voilà. qui dure des années. Ça peut. Et si elle n'a pas un homme à côté d'elle qui comprend. Qui comprend, voilà. Si elle n'a pas un homme à côté d'elle qui prend du temps pour pouvoir effacer ce qu'elle a Ça subi. serait très difficile. C'est Si tout jamais elle a même dit à cet homme-là, Oui. parce qu'il y en a certaines qui Qui ne disent même pas à leur compagnon. Oui. Et ça joue énormément. Normalement. Ça, j'en D'où connais. aujourd'hui Oui. l'histoire de la frigidité de la femme, où on devrait vraiment en parler. Oui. Parce que c'est plus un sujet tabou. La plupart des couples aujourd'hui, ça ne marche Ça ne pas marche pas. à cause de la frigidité. Oui. Tu vas voir un homme, on va dire que oui, l'homme là ne s'est pas bien pris. On va accuser l'homme, mais parfois, ce n'est pas toujours l'homme. Même l'homme, s'il va faire beaucoup, il prendra le temps qu'il faut. Tous les efforts, mais oui. ça va être difficile. Il faut qu'elle soit débloquée dans la Tout à tête. fait, tout à fait. Tout à fait. Voilà l'aspect psychologique. Non, mais là, c'est prêt. Bon, Il faut dire que, en dehors, c'est-à-dire, vous retrouverez certaines femmes, justement, ayant plusieurs facteurs à la fois. C'est-à-dire, lors du premier rapport, ça a été soit un viol. En dépit de ça, elle là dans une situation, dans un couple où c'est le traumatisme toute la vie, c'est l'homme qui, je ne sais pas si je peux dire, c'est la violence. Il ne crée pas le désir en elle. Voilà, tout ça, et du coup, ça peut entraîner jusqu'à la dépression. Parce qu'il faut dire qu'il y a cette complication-là, ça peut entraîner jusqu'à la dépression. C'est une femme qui est malheureuse toute sa vie. Quand bien même elle pourra faire d'enfants. Parce qu'il faut dire que la frigidité n'empêche pas. Non. Voilà. Non, il faudrait le mentionner. N'empêche pas de pouvoir avoir un enfant. Mais
elle serait malheureuse toute sa vie. Vraiment. Quand bien même elle aurait tout ce qu'elle a. On en connaît des femmes qui ont tout ce qu'ils ont. Je veux dire matériel, mais qui ne vivent pas une vie sexuelle épanouie. Oui, il n'y a pas le goût. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut relever. Et là, ça passe par la communication. Par ce que vous venez de dire. Il faut s'ouvrir. Si on ne peut pas s'ouvrir avec son époux, c'est vrai que la logique voudrait que ça soit avec son époux. C'est parce que c'est avec l'époux qu'on fait la chose. Oui. Mais alors, si on ne peut pas s'ouvrir avec son époux, on peut s'ouvrir avec un psychologue. Je crois que c'est vous qui l'avez dit une fois sur ce plateau, que les psychologues ne sont pas seulement pour des fous. Tout le monde peut rencontrer un psychologue. C'est également, ils peuvent vous accompagner dans cet état de choses. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Waouh. Je voulais même poser quelques questions là. Bon, est-ce qu'il y a une différence? En fait, je veux savoir un peu la différence qui existe entre désir, plaisir et orgasme. Oui, tout ça, tout quand tu fais, tout ça c'est différent parce que le désir cause ce qu'on appelle le plaisir. Le plaisir. Voilà. Et le plaisir entraîne l'orgasme. Ce qu'on appelle le septième ciel. L'orgasme, c'est le plafond. C'est-à-dire, c'est... Bon, parmi les trois là, oui. Une femme qui est frigide, oui. Elle ressent quoi parmi les trois là? Non, rien. Non, il y a des femmes qui peuvent même pas. C'est-à-dire le manque de désir. Le manque de désir, elle ne veut même pas. Elle ne veut pas entendre parler du sexe. Il y en a qui ne veulent même pas entendre parler du sexe. Ça, ne l'oublions pas. Et il y a une autre chose, ça il faut le dire aussi, parce qu'on parle de quelque chose assez important. Cette histoire qui est arrivée là, on parle de, je ne sais pas si ces appareils, hein, ces vibro-sexologues, et que les femmes aujourd'hui, il y a des femmes qui préfèrent utiliser ça, justement, pourquoi? Parce qu'ils ont vécu une situation traumatisante. Ils préfèrent, c'est-à-dire, s'épanouir par ces choses, par ces appareils. Ça, moi, j'en connais, qui me dit qu'elle ne ressent plus rien pour son homme. Pourtant mariée, elle ne ressent plus rien pour son homme. Et elle trouve son pied, comme il faut le dire, avec justement, à l'aide de cet appareil. Donc quand son mari part, elle reste derrière avec. Vous pouvez comprendre un peu. Et il y a beaucoup, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes qui l'utilisent. Ça, il faut le dire, sincèrement. Mais Larry, parlant de frigidité, oui. Ces femmes qui ont subi, par exemple, une excision, oui. Comment est-ce qu'elles vont réapprendre à avoir une vie sexuelle normale? C'est-à-dire, comment est-ce qu'elles vont apprendre à avoir le plaisir en dehors de l'alimentation? Oui, non, mais il faut les accompagner. Nous parlons de la communication. Si vous ne trouvez pas un sexologue, il y a des psychologues qui s'y connaissent. Il y a des psychologues médecins. C'est vrai qu'il y a aussi des psychologues qui ne sont pas des médecins. Il y a des psychologues médecins qui peuvent vous accompagner. Justement, si le problème c'est l'excision, justement, vous amener à comprendre que non, au-delà de ça, vous avez toute une vie à faire. Et il va vous amener. Il y en a. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est interdit. C'est vrai que dans d'autres régions encore, cette excision-là se passe. Hein, ça, il faut le dire. Je voudrais vous dire du côté du nord, de l'extrême. L'extrême nord, on le fait encore. Mais de ce côté, c'est purement interdit. On ne le fait plus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des sensibilisations. Voilà. La partie sud ne connaît pas, ne connaît pas ça. Voilà. Donc, en fait, c'est les musulmans en général. Il faut dire une chose, c'est que l'excision, quand on dit qu'on a excisé une femme, ça veut dire qu'on a coupé ses lèvres. Voilà. Ses lèvres. Oui. Mais sauf qu'il y a des... Les petites lèvres. Oui, c'est pas le clitoris. Sauf qu'il y a malheureusement des femmes qui sont vaginales. C'est-à-dire, rien ne se passe sur ses lèvres. C'est-à-dire, même si tu la touches comment au niveau des lèvres, normalement, ça ne lui dit absolument rien. Voilà. Mais maintenant, il y a des femmes excisées. Il y a des femmes excisées aujourd'hui qui ont découvert un autre plaisir parce qu'elles ont appris à connaître leur corps. J'ai vu un documentaire où on a posé la question à beaucoup de femmes excisées qui sont devenues modernes par la suite, qui ont dit que finalement, j'ai découvert mon corps et je me suis rendu compte que je pouvais prendre plaisir ailleurs que là-bas. Voilà. C'est comme il y a des femmes, même si tu lui fais ce qu'on appelle la cave, avec le cunnilingus, elle ne va jamais rien sentir. Voilà. Elle est là comme le poteau. Tu crois que tu as comme le Yinda. Elle est là, elle te dit que... Non, là maintenant, c'est aller savoir, parce qu'il y a des femmes vaginales, clitoridiennes et organiques.
Oui, c'est pour ça un peu plus profond. Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut atteindre le point G, etc. Moi, je voulais juste dire que, en ce qui concerne ce problème de frigidité, c'est que beaucoup de jeunes gars, et ça, il faut le dire, beaucoup d'hommes, malheureusement, en Afrique, je le dis à haute voix, vous tirez beaucoup plus sur les hommes. Le corps de la femme. Il est couché comme ça avec la femme. Il ne sait même pas. Parce que, il vient verser pas. Oui, lorsque tu es avec une femme, découvre d'abord les parties sensibles. Mais Solange, il y a des femmes... Solange, mais Solange, moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Vous avez bien parlé tout à l'heure. C'est d'abord la femme de connaître d'abord son corps. Voilà. Oui. Vous avez bien parlé tout à l'heure. D'amener à connaître son corps. Voilà. Il y en a aussi d'autres hommes, surtout les hommes expérimentés. Tu tombes sur un homme qui connaît. Oui. Il te fait découvrir des trucs de toi que tu n'imaginais pas. Tout à fait. On est d'accord. Il croque ton cou. Il a appris. Il coupe ton cou. Kabila, on pense quelque chose de très et ça se passe, et ça ne peut se passer que quand il y a véritablement l'amour. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens sont en couple sans s'aimer. Parce que les gens ne savent pas que mais l'amour a une l'hormone qui déclenche, qui va déclencher tout cela. Mais il y a on appelle ça l'ocytocine. L'hormone de l'amour. En dehors même de l'amour. Et c'est ça qui déclenche l'orgasme. Ça, il faut le préciser. Mais moi, je dis en dehors de l'amour, même, Larry, il y a aussi, il y a le désir. On peut avoir, on désire. On peut désirer un homme sans l'aimer. Hein. Bien sûr. Et puis ça peut nous amener à avoir de l'orgasme. Ça aussi. Parce que cet homme nous a plu physiquement et on a envie d'expérimenter quelque chose avec cet homme. Et ça crée quelque chose. Là, ce n'est plus l'amour. Là, c'est une sorte de coup de foudre qui finit en quelque temps. Voilà. Parce que ça ne va pas perdre. Ça va pas perdurer. Maintenant, le cas de Solange, ce qu'elle dit, c'est dans le couple. Non, mais il faut ça dans le couple, beaucoup plus la communication, l'amour. Du moment où on est déjà marié, c'est pour cette raison que moi, on dit toujours que pour se marier, il faut de l'amour. Bien sûr. C'est pas parce que tu désires un homme que tu vas te marier avec lui quand même. Non. Voilà. Donc parce que la plupart, ou bien parce que quelque chose t'a attiré en lui, ça peut. Et si cette chose-là meurt demain, tu vas plus l'aimer. Parce que tu l'as aimé pour quelque chose de bien précis. Peut-être tu l'as aimé pour un ventre plat. Et dès qu'il commence à avoir le gros ventre, tu ne vas plus l'aimer. Voilà, on se poserait la question. On se pose la question. On se poserait la question, est-ce qu'il existe réellement? L'amour existe réellement? L'amour existe. Non. Moi, je suis pour ceux qui croient que l'amour existe. Oui. Je dis ça pourquoi? Parce que d'aucuns disent que on aime toujours quelque chose. Il y a quelque chose. Oui. J'en viens à ce que vous venez de dire tout à l'heure, que quand cette chose-là ne serait plus, ça va? Si vous l'avez aimé parce qu'il avait l'argent, quand il n'aurait plus d'argent, c'est fini. Si vous l'avez aimé parce qu'il était petit de corps et tout, dès qu'il commence à avoir le bidon, vous dites, mais celui-ci, je vais où avec lui? Autant, voilà un peu. Donc, je suis un peu contre. Voilà pourquoi moi, je crois à l'amour. Quand l'amour véritable, et d'ailleurs, ça existe, d'ailleurs, pour ceux qui veulent l'expérimenter. Maintenant, Larry, et les personnes, les femmes aujourd'hui, moi, je reviens toujours sur ces femmes qui ont été excisées quand elles étaient bébés. Même comme Solange est en train de parler des documentaires de ces femmes qui ont appris, qui ont découvert leur corps. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui découvrent leur corps. Moi-même, nous tous d'ailleurs, nous toutes, chaque femme apprend son corps chaque jour. Parce qu'aujourd'hui, tu vas découvrir que la partie parce que les terminaisons du plaisir, de l'orgasme, il y a des terminaisons parce qu'on parle de 8000 terminaisons. Je ne sais donc pas si tous les hommes découvriront les 8000 terminaisons ou alors les femmes qui ont ces 8000 terminaisons pour amener au plaisir, à l'orgasme. Parce que le corps selon les scientifiques, on parle du corps qui a 8000 terminaisons. Et la plupart n'ont découvert peut-être que 4 ou 5. Et on apprend au fur et à mesure. Il y a des personnes, par exemple, que pour avoir des rapports sexuels, pour qu'elles puissent prendre leurs pieds, par exemple, ça peut partir par les doigts, les orteils, qui sont une terminaison. Qui sont des terminaisons de plaisir. Pour elle, Donc, ça peut partir de là. Si
et puis ça peut être les doigts, les orteils des pieds, voilà. Ça peut être même les doigts de la main. Oui, ça peut être le cou. Ça peut être le cou, les ça oreilles. peut être le lobe des oreilles. Voilà. Ça peut être, et même sur la partie intime, voilà. Il y a en dehors des grandes lèvres, même les grosses lèvres. Parfois, ça peut être même l'entrée du vagin qui peut... Donc, il y a tellement de choses que beaucoup de femmes même encore n'ont pas encore compris. Donc, du coup, je crois qu'il faudrait peut-être faire des colloques, je ne sais pas moi, organiser, vous qui êtes à l'hôpital. Nous avons des centres de formation où on parle de la vie, la sexualité et en milieu. Surtout les femmes qui ont aussi accouché, parce que la plupart des femmes deviennent frigides même après l'accouchement. Bien sûr, tout à fait. Et ça frustre l'homme qui est à côté. Et ça, vous venez de relever un pan qui est très important, surtout après l'accouchement. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui pensent, ça je le dirais déjà, quand elles sont enceintes, les rapports sont interdits. C'est-à-dire, elle vous dit carrément que non, je n'ai pas vraiment, j'ai pas d'envie, vraiment, non. Certains mettent sur prétexte, non, tu vas faire du mal à l'enfant, ainsi de suite, et tout. Et du coup, après l'accouchement, vous comprenez, elle commence, c'est-à-dire, il y a cette perte-là de désir pour son époux et tout. Ça, je vous assure, et voilà comment ça s'installe. Parce qu'il faut dire que elle est progressive, hein. C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, les cas soudains là, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être à cause de l'infidélité, ça peut être à cause du fait que vous avez perdu un être cher. Quelqu'un peut perdre son mari, quelqu'un peut perdre même son papa. Une femme peut perdre même son papa et qu'au niveau de son foyer, et que ça ne marche plus. À chaque fois pendant les rapports, c'est-à-dire ça ne répond plus. À cause du choc. Donc toujours est-il dit, on revient à ce qu'on disait tantôt, c'est un problème de communication. Et ça, je loue ce que M. Solange vient de dire. Vraiment, ça passe par là. Ça passe par là. Et qui dit amour dit communication. S'il y a amour, vous allez communiquer. Il y a combien de hommes qui dans leur chambre, n'arrivent pas à dialoguer? Si oui, dormir et coucher. C'est rare. De nos jours, c'est rare. C'est l'homme qui travaille, c'est la femme qui travaille. Quand elle se retrouve dans la chambre, soit c'est l'homme qui tourne le dos, soit c'est la femme qui tourne, et l'autre met sur le coup de l'épuisement, parce que l'épuisement aussi fait partie des facteurs. Ouais, je suis fatigué, et quand l'homme force, vous pouvez comprendre, vous pouvez imaginer ce qui va suivre. Ça veut dire qu'elle se laisse aller comme, elle venait de dire l'expression, comme un bois, c'est-à-dire là, fais ce que tu as fait, et tu quittes, et tu me laisses dormir. Voilà autant de choses que les gens vivent, et ça les rattrape. Ça les rattrape. C'est le mot-clé. Voilà. D'où la frigidité, cette frigidité de la femme et le manque de communication. Tout à fait. Il y a un manque de communication. Tout à fait. Voilà. Je crois que même l'amour s'entretient. Bien sûr. Donc, et quand on est ouvert l'un et l'autre d'esprit, on aura moins de problèmes. On peut résoudre les petits problèmes que nous rencontrons dans notre couple. On peut asseoir son homme, asseoir sa compagne et discuter et demander et voir dans quelle mesure on peut améliorer notre vie sexuelle. Parce qu'il y a des personnes qui sont très fermées aussi sur le plan sexuel. Tout à fait. Et ça fait que voilà. J'ai une question à deux volets. La première question, c'est comment faire pour ne pas être frigide? Est-ce qu'il y a un traitement médical à ça? Non, le traitement déjà n'existe pas. Il faut dire qu'il n'y a aucun médicament qui existe. Mais comment prévenir? Justement, ça passe par quoi? J'ai parlé tantôt du désir, le plaisir. Je voudrais dire quelque chose, c'est que dans ce désir-là, c'est vous qui cherchez. C'est vous qui allez le chercher. Ne restez pas vous croiser les bras comme si le désir vient vous trouver. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. Et en ce qui concerne le plaisir, ne soyez pas passif, soyez actif. C'est-à-dire? Actif, justement, nous parlons de ça, le savoir-faire. C'est-à-dire, il faudra que pendant que l'homme fait sa chose, en quelque sorte, que vous aussi, vous la femme, vous participez. C'est ça être actif. Si vous êtes passif, voilà. Elles sont nombreuses, les passifs. Non, il y en a beaucoup. Il y a plusieurs raisons. Vous allez voir, tout simplement, pourquoi? Parce que pendant que l'homme fait, pendant que vous faites justement les rapports, l'homme soit en train de penser à son camion de je sais pas quoi, de café ou bien je sais pas quoi, ou un marché qui va tout et tout là. Vous voyez, non,
Et il fait souffrir cette dernière. Ouais, voilà. Il fait souffrir, et là, elle commence à être traumatisée. Elle dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? À chaque fois, quand je le sens pas et tout. Et ça, c'est un problème. Ça peut être aussi vice-versa. Pendant que vous êtes avec votre femme, cette dernière peut être en train de penser plutôt à quelqu'un d'autre. Donc, autant de choses. D'où on revient sur ce qu'on appelle la communication. Okay. Ça, c'est très important. Il faut s'asseoir. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est vrai qu'aujourd'hui, certains découvrent leur femme avant le mariage. Beaucoup. Voilà, beaucoup. Hein? Milieu chrétien, on dit non, c'est après le mariage que tu découvres ta femme. Mais je voudrais dire que lors du premier rapport, contrairement à ce qui se passe de nos jours, c'est toujours le viol, c'est la force, c'est le forcing. En principe, lors du premier rapport, on devrait s'asseoir, hein, et parler de ce que c'est que les préliminaires, le savoir. Que chacun puisse parler de soi, de son corps. Ça, c'est important. Comment ça se passe la vie, c'est ça. Et justement, si on adoptait cette attitude-là, on remédierait à beaucoup de choses. Que la femme soit à même de dire, moi j'aime ceci. J'aime quand vous me faites ceci. J'aime ceci, j'aime ceci. Et que l'homme aussi s'exprime. J'aime quand vous me touchez à cette partie. Ça peut être le testicule, ça peut être comme on venait de citer. Mais ça, voilà comment ça passe. On va prévenir justement tous ces mots. Que ce soit le plaisir, que ce soit le manque de désir. Wow. Mais puisque nous courons de nos jours, nous courons contre le temps. Personne n'a le temps, tout compte fait. Je vous ai dit, personne n'a le temps au point où, même pendant les rapports, les gens courent. Et le problème, beaucoup de gens ne savent pas. Il y a une chanson d'un groupe où il y avait un Camerounais dans le groupe. Le titre de la chanson, c'était « Prenons notre temps ». Voilà. D'ailleurs, faisons l'amour ce soir, oui, toujours oui, dans le noir, voilà. quand ton corps m'appelle, prenons notre temps. Il faut avoir le temps pour ça. Ça, c'est clair. Et il y a des choses qui doivent être... Mais les gens aiment l'occasion. Et il y a des gens, il y a tout ce qui est mis en place pour ça. Lorsque tu veux vraiment... Voilà. Il y a la musique douce qui accompagne. Il y a une certaine... C'est pas tout le monde qui est dans la musique. Non, mais ça fait partie des facteurs qui favorisent. Oui. C'est la qualité de musique. Chacun sa part de musique. Ah, mais parce que tu peux mettre même le bikouti, il prend son pied. Non, moi, en réalité, je regarde toujours une émission qui s'appelle Quotidien sur TMC, où les invitants leur demandent leur playlist. Oui. La plus belle musique pour faire l'amour pour vous, c'est laquelle? Voilà. La plus belle musique pour vous, la plus belle musique, machin. Ça, c'est les Français. Je demande aux Camerounais ici que la plus belle musique pour faire l'amour, c'est quoi? Même quand je fais Love Life, ça fait déjà quand même... Même si c'est 20 ans que tu fais. La plupart des gens vont te dire, la plupart des invités te disent que le slow, telle chanson et tout. Il y a... Quand tu as préparé, parce que faire l'amour, Mireille Gracie a les slow camerounais. Il y en a, Dinabel, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui, they like to pretend. Je ne sais pas comment on dit en français. Ils aiment... Quand tu aimes ta chose... To pretend. Hein, ils veulent faire croire devant le public qu'ils sont comme ça. Oui. Mais derrière, c'est pas ça. Soit. Et donc, il faut connaître la personne intimement pour pouvoir... Quelqu'un ne peut pas dire que... Je dis, c'est pour ça qu'on est en train de dire que pour faire l'amour, il faut prendre le temps. Oui. Il faut prendre le temps pour faire plaisir. Tu sais que je vis avec quelqu'un, nous sommes dans la même maison, machin, etc. Il faudrait bien que, peut-être ce vendredi, j'ai envie de faire plaisir à ma compagne. Tout est préparé psychologiquement. Tout à fait. Donc on prépare le jour. Bien sûr. Calvino. Bien sûr. C'est un art. Calvino, ça peut commencer par... Non, Calvino, regarde. Non, écoute, c'est comme quand quelqu'un... Non, attends, quelqu'un peut être froid. Ça peut commencer par des... Non, ça peut commencer par des SMS. Ça peut commencer par un SMS. Ça peut être par un petit poème que tu donnes. Ça va réveiller quelque chose en elle. Ça réveille quelque chose. Ça peut être une attention particulière qui est l'élément déclencheur de tout ça. Et quand tu vas arriver le soir, peut-être si vous travaillez, tu vas arriver le soir,
tu peux, ça va créer autre chose. C'est comme tu peux l'amener quelque part. C'est comme tu peux aller assouvir un fantasme, par exemple, sur une plage. Voilà, vous autant de choses. Vous envoyer en l'air sur une plage, etc. Il y a autant de choses. Ça peut être, tu parfumes la maison, on travaille ça. C'est même dans ce sens que je voulais aller. Et vous avez dit quelque chose qui est très important, parfumer la maison. Justement, ça va avec la musique. Voilà, c'est bon. On met la musique, la propreté, le lit bien dressé, la literie, on change. Oui, mais voilà, le froid. Il y a beaucoup de la décoration. C'est beaucoup. Calvino, vous en rentrant de la maison, tu peux amener à ta femme du chocolat. Oui, par exemple. Par exemple, les plaquettes de chocolat. Tu lui donnes ça, le temps qu'elle te sert. Aussi avec un chocolat comme ça là, parce que elle va demander que c'est même quoi ça. Le chocolat noir. Parce que non, quand tu vas aller surprendre avec le chocolat comme ça, elle va se poser la question, celui-ci même c'est même quoi. Surtout que vous êtes toujours à chaud. Vous tirez, vous crêpez, vous êtes en train de vous crêper les chignons tout le temps. Voilà. Et puis tu arrives comme ça, chocolat. Non, commence par un petit SMS. Voilà. Peut-être si tu sais, ce qui fait souvent craquer beaucoup de femmes. Ce qui fait craquer beaucoup de femmes, c'est l'humilité. Non, c'est l'humilité de l'homme. Oui. Quand un homme est humble auprès d'une femme, je t'assure qu'il gagne le cœur de cette femme. Voilà. Et c'est l'orgueil qui tue souvent, l'ego. Ouais, je ne peux pas lui faire ça. Ben, écoute, dis souvent à ton épouse ou à ta compagne ou à ton compagnon ou à ton copain que, écoute, je reconnais que j'ai mal fait, je reconnais que c'était pas bien, je reconnais que j'ai souvent été, voilà. Ça va la détacher, la libérer, ça va la libérer de toutes les barrières qu'elle est en train de voir. Tu es en train de, quand tu commences par ça, après tu continues. Avec peut-être un SMS d'amour. Là, tu as brisé la deuxième barrière. Après, maintenant, il reste une barrière avant que tu puisses la libérer. La barrière, là, maintenant, c'est quand tu arrives et que tu la prennes. Et tu ne vas pas prendre avec violence. Tu prends avec douceur. C'est vrai qu'on va dire qu'il y a des femmes qui aiment la violence. Qui aiment mais tout commence par la douceur, bien sûr. Tout commence par une douceur. Bien sûr, tu commences par caresser. Tu commences par laver. Même le pied. Tu prends le pied, tu caresses. Tu prends la bouche, tu prends ça dit tu caresses du pied jusqu'à la tête. Tu la déshabilles d'abord de ton regard avant de la déshabiller avec les mains. C'est pour ça que malheureusement... Déshabille-la du regard et tu la déshabilleras après avec les mains. N'avance pas trop. Non, c'est ça qu'aujourd'hui, les femmes, dès qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, elle perd la tête, elle oublie. Les hommes sont souvent dépassés que, mais comment la gosse c'est vice-versa, parce qu'il y a un père qui a dit que je ne peux pas. Tu connais la pipe. Beaucoup de jeunes, malheureusement, je parle des hommes, n'ont pas l'école de faire plaisir à leur compagne. De savoir-faire, ils n'ont pas. Et ils tapent seulement les divers gars. J'ai tapé 30 minutes sur elle. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps, c'est la qualité. C'est vrai. Ce n'est pas parce que tu as fait 30 minutes sur elle que tu es fort. Malheureusement, non. Si une femme est frigide. Oui. La prise en charge, c'est quoi? Oui, mais la prise en charge, ça passe parce qu'on venait de dire, nous l'avons dit, il faut connaître son corps. Oui, parce que déjà, il n'existe pas de médicaments. Voilà. La femme doit connaître son corps. Il faut s'ouvrir. Ça, c'est très important. S'ouvrir à l'homme. Il faut s'ouvrir à l'homme, bien sûr. Et il y a des abus. Quand on dit s'ouvrir, c'est y compris tout ça. Si vous avez été violé à votre jeune âge, lors du premier rapport, ouvrez-vous, ne gardez pas ça pour vous-même. Ça, c'est important, ça fait partie. Ça consiste à cela. Ouvrez-vous, partagez avec le prétendant ou bien celui que... Il va comprendre, parce qu'il y en a, dès qu'il apprend ça, il se quitte méchant encore mauvais. Et il y a d'autres qui sont encore plus graves. Quand tu lui dis que tu as été violé, il pense que c'est ça qui te... Chaque jour, il fait... C'est incroyable. Non, mais cela, s'il y a l'amour, comme vous avez dit aujourd'hui, je crois qu'il va rester. Il va vous accompagner. Il va vous accompagner. Voilà, il va vous accompagner s'il y a l'amour. Donc, ça passe par ça. Il y a des femmes ici. Les hommes sont devenus des gigolos. Certains ont pour activité gigolisme. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils devaient prendre les femmes par ça. Et parce que justement, ils savent s'y prendre sur le plan sexuel. Et ça entraîne ces femmes-là. Elles perdent la tête et parfois elles oublient leurs compagnons. Parce qu'il y a eu manque de communication, voilà, entre les deux. Entre les deux. Tout à l'heure, au début, là,
Tu as dit que quand une femme est parfois frigide, même s'il n'y a pas encore l'homme, il y a une alimentation qui peut faire qu'elle retrouve un peu le goût. Oui. Quels sont ces aliments-là? Ça, je voudrais dire, voilà, nous avons parlé de l'hormone déjà. Il y a l'hormone du bonheur. Du bonheur. L'adrénaline fait partie, la dopamine fait partie de l'organe. Et ça passe par une bonne alimentation. Il faut savoir quoi consommer, ça c'est important. L'ocytocine, comme je l'ai dit, c'est l'hormone de l'amour. Wow. Pendant que vous êtes là. Et ça, ce n'est pas pour ceux qui sont brusques là. Hein, c'est la violence là. Ça, c'est pas pour les brutes, autant pour moi, merci. Pas pour les ça, c'est pour ceux qui vont avec douceur. Du coup, ça inonde. Ça dit sur le cerveau, c'est cette communication là. Mais il va falloir que vous ne soyez pas sujet à une pathologie, un problème neurologique. Ça déjà, il faut le savoir. D'où cet hormone-là vous fera du bien. Ça vous met dans des conditions agréables. Ça, il faut le dire. Parce qu'il y a ce sentiment érotique-là qui se crée à partir, qui se stimule à partir justement de cet hormone de plaisir. D'où je dis, ça passe par une bonne alimentation. Et il y a justement un aliment très... C'est vrai qu'il y a des gens qui ne connaissent pas trop, mais on le trouvera dans des supermarchés. On appelle ça la chiboulette. Chiboulette? Oui. Il s'agit bien évidemment, ça fait partie des condiments aromatiques. C'est comme du poireau. C'est comme la citronnelle. On en trouve. Ça, vous faites des effusions, je vous assure, ça vous met dans un état pas possible que de consommer du Viagra. Notamment, nous avons, au lieu de prendre le gingembre, ce que je vous ai dit, les racines du gingembre sont plus efficaces. Vous prenez les racines, frais. Ça, c'est plus mieux. Je voudrais m'adresser, puisque, bien évidemment, aux femmes. Je voudrais, il y a encore des huîtres, tout ce qui est fruits de mer, crabe, les huîtres. Ça, c'est bon. Y compris les fraises. Les fraises comme fruits. C'est aussi, ça fait partie. D'ailleurs, même c'est même un rituel. Il y a des gens qui prennent la crème, oui. La crème, la mousse avec les fraises. Les fraises, voilà. Pendant l'acte, c'est très... Ça stimule, c'est très affreux. Voilà, c'est ça le mot. Très. Voilà. Ça, nous savons déjà, nous connaissons déjà ce que le chocolat. Le Mitacola. C'est vrai que le Mitacola aussi, c'est un afro. Moi, je connais. Mais sauf que c'est aussi contre-indiqué. Mais Larry, moi, je connais quelqu'un. Moi, je connais quelqu'un qui a mangé le ginger. Oui. Elle a suivi un homme jusqu'à l'ouest parce que ça a créé, ça a stimulé quelque chose en elle. Elle-même, elle dit qu'elle n'arrivait pas à croire. Ça, je suis d'accord avec vous. Ça, j'ai fait un smoothie. Parce que ça, elle a pris la route pour l'ouest, aller retrouver le gars qu'elle insultait depuis. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors que j'étais à Douala. Je suis d'accord avec vous, mais grâce parce que justement les smoothies, vous entendez parler des smoothies? Les smoothies, oui. Voilà, c'est très, très efficace. Et ça, moi, j'en ai fait pour une dame justement, dont son époux m'a dit, mais tiens, qu'est-ce que tu as fait à ma femme? Que ce soit dans la chambre, que ce soit dans la cour, que ce soit dans la cuisine, cette femme était hors d'état, c'est-à-dire hors d'elle. Et ça, il faut le dire justement parce que, et je dis ça passe toujours, parce qu'il faut dire que, on a comme l'impression que pour vous, tous qui avez ces problèmes de frigidité, dès que vous prenez ces aliments, non. Ça, je le dis. Il faut que je le rappelle bien, il faut déceler d'abord sa cause. Parce que si c'est un problème psychologique, mais grâce, vous allez beau prendre du chocolat, vous allez beau prendre du gingembre, permettez-moi de le dire, ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner parce qu'il faut être clair là-dessus. Décelez d'abord votre cause, ça c'est important. Maintenant, l'alimentation en tant que telle, parce que l'alimentation nourrit le corps, les organes en ont besoin. Cette réaction chimique dans le corps, l'alimentation passe par là. Donc, en ce moment-là, ça va justement stimuler, ça va mettre tous ces hormones en bain, d'où les choses se passeront très bien. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Ça, c'est important. Parce qu'il faut dire que les causes diffèrent. Il y a des gens qui ont déjà des pathologies au niveau cérébral qui ne peuvent vraiment pas, on ne peut même pas déjà remédier à ça. D'où, je voudrais dire, qui passeront leur vie justement à être... Maintenant, c'est à l'époux de pouvoir les accompagner. Il y a une autre manière de pouvoir accompagner ces personnes. Les hommes ne connaissent pas la frigidité. Les hommes ne connaissent pas l'impuissance. Non. Il y a, la frigidité, la frigidité, il y a la frigidité chez l'homme. Oui.
La frigidité chez l'homme, c'est beaucoup plus psychologique. Oui. La baisse de libido, c'est beaucoup plus psychologique. La baisse de libido. Oui. Alors, la baisse de libido, ça passe aussi par beaucoup de choses. Même la femme a la baisse de libido. Et c'est juste que là justement où je vais en venir. Ou quand je parlais du périnée, le plancher pelvien. Que ça soit chez l'homme, que ça soit chez la femme, ça vous le savez. Que ça soit quand on parle du point G, il y a également le point Q chez l'homme, bien évidemment. Et ça passe par où? Le plancher pelvien. C'est une zone justement érotique. Alors, cette zone-là se doit d'être entretenue. Ça se doit d'être musclé. Pour vous qui ne faites pas le sport, pour vous qui ne faites pas les exercices, pour vous, les femmes qui avez justement fait beaucoup d'enfants, et vous savez, à chaque fois que vous faites des enfants, justement, le plancher pelvien va souffrir. Il y a distension. D'où ça s'affaiblit. Et quand ça s'affaiblit, vous pouvez être sujet demain à une baisse de libido, vous pouvez être sujet à une incontinence urinaire. Ça, nous le savons déjà. Ça également, c'est important de pouvoir entretenir cette zone. Pas des exercices de respiration, pas des exercices. Parce qu'il y a des hommes qui ne connaissent même pas souvent leur zone érogène. Hein. Bien sûr, bien sûr. Même les hommes également, il faut. Parce qu'il faudrait qu'il y a beaucoup d'hommes, j'invite beaucoup d'hommes à connaître, surtout l'arrêt qui va entre. L'arrêt qui va jusqu'à l'anus là-bas. C'est une zone érogène très forte pour les hommes. Hein. Donc, si une femme essaye de vous mettre une langue de ce côté-là, ne vous sentez pas offusqué, mais apprenez, découvrez aussi en même temps. Soyez moins fermés, soyez plus ouverts à l'acte sexuel. J'ai bien peur que vous donnerez toute votre fortune à cette dernière. Ça, il faut le dire. Non, je voulais apprécier ce que vous venez de dire. Ah voilà, ça, merci beaucoup. Tu es faute, hein? Oh, je ne peux pas. Ça, c'est important de le dire parce qu'il y a des professionnels sur le plateau. C'est-à-dire, ils ne jugent pas tous les ciels. Ils vous font le chèque. Voilà. Immédiatement. Ça, c'est important. Merci, Larry. Merci à vous. Demain, mercredi, pour une autre édition de The Rendez-vous. Portez-vous bien. Merci en tout cas. On a fini avec les anglotamines. Les quoi encore là? Les oxyomines. Go.